Manga, cette bande dessinée nippone composée en série et publiée dans des magazines vendus à des millions d'exemplaires. Un succès mondial, mais qui peut être aussi l'apanage d'un dessinateur français. Tony Valente, bonjour et merci d'être avec nous en direct de Montréal où vous vivez. Alors Radiante, eh bien c'est vous. Et puis un 15e tome apparaît aux éditions Ankama. Expliquez-nous comment un Toulousain entre dans ce cercle ultra fermé des mangaka occidentaux, c'est-à-dire des dessinateurs de manga mais qui ne sont pas japonais. Je pense que ça a commencé il y a longtemps quand on regardait des dessins animés à la télévision en étant petit, ma génération, trentenaire, quarantenaire, tout ça. Et il y a toujours eu du coup de mon côté cette envie d'essayer un jour de faire comme ce que j'aimais quand je regardais Dragon Ball par exemple à la télévision. Je pense que c'est essentiellement né à ce moment-là. Après le fait de s'y mettre, je pense que l'industrie a beaucoup bougé grâce aux dessins animés qui venaient de l'étranger justement, et que tout le monde était à peu près de toute façon à lire d'autres formes, hein, tout ça. Je ne suis pas le premier à l'avoir fait en France, il y en a plein qui l'ont fait avant moi, mais c'est vraiment le moment où où on s'est tous un petit peu mis à faire du manga dans les 15 dernières années, on va dire. Alors peut-être, mais tous n'ont pas le succès que vous avez, d'autant plus que c'est ce qui est extraordinaire, c'est que c'est sur le tard que vous vous êtes mis sur le manga. Vous étiez avant sur la bande dessinée plus classique, sur Radiante. Aujourd'hui, c'est vous qui faites tout seul, le scénario, le dessin, la colorisation? Oui, alors il y a juste quelques pages de couleur au tout début, sinon c'est essentiellement en noir et blanc, mais oui, je fais le scénario et le dessin. J'ai un assistant qui m'aide pour gommer et scanner mes pages. Ouais. Alors, et puis autre signe du succès, il y a ceci, on va le voir. 瀬戸、一つ約束しな。化け物になるんじゃないよ。これは伝説の地ラディアンを目指す少年の物語である。俺がなるのは世界一の大魔法使いなんだから。帰ったらお仕置きだよ。それじゃ私が怖くないの？わしは何もしとらん俺はラディアンを探しに行く。そしてぶっ壊す。 Voilà Tony Valente, l'adaptation de Radiante en animé, diffusée entre autres par Alain HK. C'est carrément dingue cette aventure. Ouais, je suis super chanceux. Chanceux, oui, c'est bien effet, québécois fou. ça. Hein. Ouais. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de chance que ça me soit tombé dessus et que je suis arrivé au bon moment avec le, on va dire entre guillemets, le bon type de manga, même si ça n'existait pas à ce moment-là. Peut-être que ça serait tombé sur quelqu'un d'autre si Radiant n'existait pas à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, oui, je suis chanceux d'avoir eu une adaptation en dessin animé. Il y a 2 saisons qui ont été diffusées jusque-là. Alors justement, Radiant est distribué sur tous les continents. Il est traduit également en 6 langues, je crois. Vous me corrigez si ce n'est pas le cas. Rien ne se perd avec la traduction. C'est plus même, vous voyez. Est-ce que rien ne se perd dans la traduction? Je pense à l'humour, au discours politique, parce que vous avez des messages antiracistes, des messages sur l'immigration. Vous avez l'impression que tout ça est restitué fidèlement, y compris quand c'est traduit en japonais? Pour le japonais, j'ai aucune crainte parce que je suis assez proche avec l'éditeur en Japon et le traducteur. Il me pose des questions des fois sur des sujets. C'est un sujet sur lequel il n'y a pas de crispation. Ça a été plus pour les États-Unis, par exemple, pour la traduction en langue anglaise pour États-Unis et tous les autres pays anglophones, où là, il y a eu beaucoup d'allers-retours avec eux parce qu'ils voulaient être sûrs de bien comprendre ce que je défendais. Et il y avait beaucoup de crispation autour de cette question d'antiracisme. Et finalement, ils ont traduit correctement. Je suis vraiment content de ça. Ouais. Ils ont fait un bon effort. Alors, quelle est la suite à présent? Là, on vient de le dire, donc dans quelques jours, il y a le tome 15 qui sort. Combien de tomes avez-vous prévu de faire sur Radiante? Beaucoup. Je ne sais pas exactement combien de tomes encore, mais je suis peut-être pas à la moitié de l'histoire encore, je ne sais pas exactement. Est-ce que vous avez un retour direct de votre public au Japon? Est-ce qu'ils sont étonnés? Ça leur fait quoi d'avoir un Français qui leur impose finalement chez eux un manga? Pour le peu que j'ai pu rencontrer, parce que bon, c'est une minorité qu'on rencontre lors des dédicaces ou des conférences ou des choses comme ça, il y a beaucoup de surprises, en fait, beaucoup de surprises de savoir que le manga est aussi important dans le reste du monde, en fait. Je pense qu'ils sont assez centrés sur ce qu'ils produisent et sur leur vie au Japon, et finalement de découvrir qu'il y a d'autres auteurs qui font ça à travers le monde. Je ne suis pas le seul, il y en a plein. Sur tous les continents, en fait, il y a des gens qui font du manga. Ça, ils ont l'air de le découvrir, en fait. Je crois que c'est surtout la surprise. Et puis après, il y en a beaucoup qui ont pris ça et qui l'ont lu sans savoir que c'était étranger, qui l'ont apprécié en tant qu'œuvre, tout simplement. Bon, ça, c'est la récompense. C'est le Graal.
C'est le Graal, ça. Merci beaucoup, Tony Valente, d'avoir été Merci en direct avec nous. Et donc, votre 15e tome, Radiante. Merci beaucoup. On termine avec